Bien-aimé, Shalom, je te salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens ici au premier étage de l'église Centre Missionnaire Léopold Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Sampa Rosali. Si je suis là, c'est pour t'inviter à un événement majeur. Bien-aimé, cela fait plus d'un mois que nous sommes en train d'enseigner, de prier et d'expliquer tout ce qui concerne l'autel, les autels sataniques, les autels de famille, les autels maléfiques. Parce que nous savons que nous tous, en tant qu'Africains, nous sommes issus de familles animistes, de familles fétichistes, de familles de marabouts. Et nos parents et nos ancêtres pratiquaient des choses que nous ne savons pas. Et aujourd'hui, quand nous regardons à nos vies, malgré que nous ayons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous voyons que quelque part, il y a encore des blocages. Quelque part, il y a un éternel recommencement. Quelque part, il y a quelque chose, une bénédiction que nous n'avons pas encore saisie. Pour certains, c'est l'enfantement, pour certains, c'est le travail, pour certains, c'est le mariage, pour d'autres, encore, on veut dire, c'est une bénédiction dans les affaires. Et nous voyons que nous faisons beaucoup d'efforts et les choses n'avancent pas. Si les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cela que nous parlons des autels depuis, car la servante de Dieu a été divinement inspirée. Et Dieu lui a dit que les autels sont la source de nos problèmes. C'est vrai que beaucoup d'autels ont été détruits physiquement, mais spirituellement, l'effet de l'autel agit dans nos vies. Mais comment les détruire? Donc nous organisons au Centre Missionnaire Réhoboth les jeudis 21, vendredi 22 juillet de cette année, c'est-à-dire demain et après-demain. Nous sommes ici à partir de 19h. Et le dimanche, nous allons clore ce séminaire par le culte du dimanche. Et l'homme de Dieu qui va nous conduire pendant ce moment de séminaire est un homme point. Chaque homme de Dieu reçoit une mission de la part de Dieu. Et la mission que lui a reçue, c'est de travailler sur les autels de famille, les autels maléfiques, les autels sataniques et détruire leurs œuvres et leurs pouvoirs. C'est pour cela que le thème qui a été choisi, c'est dépouiller les pouvoirs des autels sataniques. Bien-aimés, ne nous leurrons pas. La vie que nous menons est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Les autels ont été détruits pour la plupart des autels de famille aujourd'hui, car l'évangile est arrivé dans beaucoup de familles. Et les autels physiquement n'existent plus, mais spirituellement, ils existent par leur pouvoir. Et leur pouvoir agit sur nous. C'est pour cela que je veux t'inviter à cette fois-ci ne pas venir seul, à venir avec toute ta famille, parce que c'est une question de famille, c'est une question d'hôtel familial. Que les maisons se déplacent et convergent vers le centre missionnaire Réhoboth. Quel que soit ce que nous avons comme activité, il faudrait que cette fois-ci, nous puissions prendre nos dispositions pour être à l'heure. Parce que 19h, c'est 19h. Si tu rates la louange, si tu rates l'adoration, si tu rates l'intercession avant que l'homme de Dieu ne vienne, tu ne seras pas préparé comme il faut. Et pour nous qui sommes avertis, nous allons prendre des moments de jeûne. Et je veux t'encourager aussi à prendre un moment de jeûne pour ce programme. Car je sais qu'au sortir de ce programme, si les pouvoirs des autels sataniques qui nous fatiguent, qui courent après nous alors qu'ils sont déjà vaincus, mais nous freinent dans nos élans, si ces pouvoirs-là sont détruits, je sais que nous pourrons atteindre les objectifs que nous sommes fixés, que Dieu nous a promis pour l'année 2022. Je vais te donner l'exemple de deux serviteurs de Dieu. Nous avons le sacrificateur Élie, dont les enfants, Ophni et Phinéas, profanaient les offrandes de Dieu et même couchaient avec des femmes sur les parvis du temple. Et nous avons aussi l'autre serviteur de Dieu qu'on appelle le roi Ézéchias. Les deux avaient comme une sentence de Dieu sur leur vie. Et le premier, qui est le sacrificateur Élie, Dieu lui a dit que ses deux enfants vont mourir parce qu'ils faisaient certaines choses. Et Élie a accepté la parole de Dieu, il a accepté la sentence. Il ne s'en tenait pas défait par la prière. Mais Ézéchias, quand Esaïe est venu lui donner ses paroles pour dire range ta maison, donne les dernières instructions, parce que Dieu a dit que tu vas mourir, il s'est mis, il a tourné face vers le mur et il a commencé à prier, rappeler à Dieu ses actes devant Dieu. Et Dieu, avant qu'Esaïe ne sorte de sa maison, du palais royal, Dieu a donné une parole à Esaïe pour dire va lui dire que je lui donne encore 15 années. Bien aimé, si tu restes à la maison cette fois-ci, tu es en train d'agir comme le sacrificateur Élie. Accepter ce qui t'arrive, accepter ta situation. Tu penses que là où tu es arrivé à une étape honorable. Mais je veux te dire que Dieu veut t'envoyer encore plus loin. Donc ne reste pas à la maison, viens compris. Si tu viens à cette prière, si tu viens à ce moment, à ces 2 jours et au dimanche, tu fais comme le roi Ézéchias. Et je t'assure qu'avant même de sortir de ce moment, Dieu va changer ta destinée, Dieu va changer les circonstances de ta vie et tu seras un chrétien épanoui spirituellement. Alors moi, je suis
l'ancien Éric Tizier. Et je serai là avec toute ma famille, mes servantes, les femmes qui sont dans toutes les maisons. Et même j'ai commencé à inviter toutes mes connaissances. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. J'inviterai tout le monde pour que cette fois-ci, tous les autels qui crient contre nous puissent se taire et que leur pouvoir soit complètement dépouillé, calciné dans le feu du Saint-Esprit jusqu'à la cendre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ciao, ciao, à demain. Que Dieu nous bénisse.